Dans Rapace, le polar français s'extrait du code procédural pour s'infiltrer là où ça brûle, dans les liens du sang. Peter Drunzis ne filme pas l'enquête comme un chemin, mais comme un piège affectif, où chaque pas menace d'en révéler trop, sur les morts comme sur les vivants. Samuel, journaliste usé, et sa fille Eva, stagiaire à la même rédaction, ne traquent pas une vérité objective. Ils enquêtent à l'aveugle, chacun depuis son propre traumatisme. Le meurtre d'une jeune femme à l'acide, brutal, graphique, viscéral, devient un écran, derrière lequel se rejouent les tensions souterraines de cette filiation bancale. Le polar se désincarne. L'enquête n'a plus de contours. Les faits se dissolvent dans les angles morts de la relation père-fille, où chaque regard posé sur le crime devient un miroir intime. Et si le vrai sujet n'était pas à qui a tué, mais qu'est-ce que ça nous fait, à nous, de regarder ça ? Drunzis transforme le genre policier en laboratoire moral. Ce n'est plus l'enquête qui guide les personnages, mais leurs propres failles. La mise en scène est sèche, tendue, comme prise en otage par son propre silence. Les dialogues claquent moins qu'ils n'entaillent, et l'image, presque documentaire, traque l'humain dans ses angles les plus dérobés. On pense à Prisoners, à Memories of Murder, mais sans la grandiloquence. Ici, le vertige est intérieur. Rapace évacue toute illusion de maîtrise. Il ne s'agit plus de résoudre, mais d'éprouver. La vérité est insaisissable, et chaque piste creusée déterre une autre vérité, plus dérangeante, plus trouble. Le spectateur devient lui-même un enquêteur piégé dans la psyché de ses personnages. Le film porte bien son nom. Ce sont des rapaces, oui, mais pas ce qu'on croit. Ce sont les regards, les mots retenus, des culpabilités muettes qui tournoient, qui planent, qui s'abattent au bon moment, et qui, au fond, laissent des traces plus profondes que l'acide.